rentre dans le vif du sujet, Mhm. est-ce qu'on peut avoir une brève présentation en tant que personne? Oui, moi je m'appelle Nancy Adjani Ngelekwa. Je suis congolaise, née à Kinshasa. Et je suis actrice et productrice et aussi réalisatrice congolaise. J'ai commencé le cinéma il y a 14 ans, depuis 2009, au sein d'un groupe qu'on appelle Hollywood, là où j'ai tout appris. J'ai appris le cinéma, bien que je fais l'Institut national de l'art, j'ai fait l'animation culturelle, mais j'ai appris le cinéma en dehors de l'INA. Et donc, ma vie cinématographique a commencé en 2009 au sein du groupe Hollywood, où j'ai tout appris. Et j'ai dû passer par des moments d'apprentissage, par des moments de moments douloureux, mais c'est des moments qui nous a vraiment fortifiés, qui nous a forgés et qui m'a amené moi et les autres où nous en sommes maintenant. Quels sont ces moments-là que vous avez traversés déjà dès longtemps lorsque vous avez débuté votre carrière cinématographique? Oui, vous savez, les gens pensent que le cinéma c'est quelque chose de très facile. On met devant vous la caméra et puis vous jouez, c'est pas facile. Hein. Le cinéma, il faut interpréter des personnages, il faut faire des études du comportement et tout. Et nous avons eu le temps d'apprendre tout ça pendant tant d'années. C'était pas c'était pas quelque chose d'assez facile parce que quand nous sommes arrivés dans le groupe Hollywood, nous avons trouvé d'autres acteurs. Moi-même, j'étais assez stupéfaite de voir qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui faisaient le cinéma, qui étaient en dehors de ma bouquet qu'on a l'habitude de voir. Et il fallait faire de preuves pour être comme eux. Il fallait vraiment travailler dur, bosser dur. Et à cette époque, on n'avait rien. On avait juste la passion, l'amour pour le cinéma, apprendre, être devant la caméra, devenir comme le prochain Will Smith ou Angela Bassett et tout. Et pour ça, ça demandait des sacrifices. Des sacrifices de pouvoir aller marcher, parfois aller à pied jusqu'à la scène Monguita pour apprendre. Parfois, on n'a rien mangé, vous n'avez rien à manger, mais vous avez envie. La passion. Cette passion qui vous dévore en dedans de vous pour apprendre et tout. Donc, c'est douloureux peut-être à cette époque-là, mais aujourd'hui, vu le fruit que nous avons apporté, parce qu'aujourd'hui, Nancy Adjani, c'est quand même un nom, c'est une production, c'est un grand film, c'est aussi une productrice d'un grand film qui passe aujourd'hui sur une grande chaîne de télé. Tout ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un gros travail. Comment évaluez-vous l'industrie cinématographique congolaise? Je ne pourrais pas dire que l'industrie cinématographique existe encore, parce que non, ce serait mentir. Ça existe, oui, mais... de manière officieuse? De manière officieuse, oui. Mais je pense qu'on a encore un travail à faire. Il faut beaucoup de financement, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, de l'infrastructure et tout. Tout ça, ça nous manque énormément, parce que la plupart des cinéastes font avec leur propre argent, leurs propres moyens de fond, de bord et tout. Parfois, on est limité, on fait des films rien qu'avec une seule caméra. Et pourtant, si nous avons des personnes assez dévouées, nous avons le gouvernement qui nous soutient, on fera des grandes choses parce qu'on a des gens, comme je dirais, très passionnés qui aiment beaucoup le cinéma, qui ont le goût d'apprendre, des jeunes techniciens, des jeunes créateurs qui ont un certain niveau de créativité, c'est bluffant. Alors nous avons juste besoin qu'on nous donne, qu'on nous aide, qu'on nous soutienne en fait. Parce que le gouvernement a aussi une certaine part de responsabilité pour que notre cinéma aille de l'avant. Le cinéma, ça fait partie aussi de l'économie du Congo, d'un pays. C'est l'image d'un pays. Pour le moment, l'industrie cinématographique est un peu pas formelle, mais on se bat. Adjani, parlez-nous un peu de ces films sortis en 2021. Oui, ces films, ni moi, ni le réalisateur Jules Lelo-Bubas pensions que nous en serions là aujourd'hui. Voilà. C'était juste... moi, je travaillais à un moment de ma vie, il fallait, comme je disais, l'industrie cinématographique ne fonctionnait pas. On travaillait, mais on ne gagnait pas. Voilà. On jouait, on donnait le meilleur de nous, mais on ne gagnait pas d'argent. Et certains ont dû abandonner, certains ont continué. Et moi, je devais travailler de côté, avoir un travail de côté. J'ai fait l'hôtellerie. C'est là qui m'a poussé à aller travailler dans des grands hôtels ici à Kinshasa et aussi à aller travailler à Luanda, dans un autre hôtel.
J'ai travaillé à Mwanda et puis à un certain moment, c'était la période de Covid. Il y a Julio qui est mon ami avec qui nous avons commencé à jouer dans Hollywood, m'a contacté pour me dire, à travers une photo que j'avais publiée sur mon Facebook, me dire que non, Nancy, cette photo m'a plu et m'a inspirée pour faire un film. Voilà. Moi j'ai dit, Juste la photo. Juste la photo l'a inspirée. Voilà. Mais j'ai dit, mais vas-y, fais-le. Parce que ça faisait 4 ans que je ne jouais plus. J'étais à Mwanda, il n'y a pas d'opportunité pour jouer et tout, donc j'étais vraiment dans l'hôtellerie. J'ai dit, mais fais-le, non, mais pour le faire, c'est bien, mais il y a pas de... Quelle est l'idée générale qu'on retrouve dans ces films? Parce qu'à chaque fois qu'elle rencontre l'amour, il y a des choses qui se passent derrière. Donc c'est lié aux coutumes. Certains pensent que c'est une malédiction, mais ce n'est pas une malédiction. C'est parce qu'elle est maudite, mais en fait, son problème vient en fait du fait que ses parents dans le passé ne devaient pas être en couple. Ils ne devaient pas se mettre ensemble ni avoir des enfants, parce que vu les mésententes entre leurs 2 villages respectifs. Et donc, eux, comme ils étaient enfants, ils n'ont pas su entendre. Et l'amour n'a pas d'oreille, hein, ni de yeux. Et donc, ils se sont mis ensemble, ils ont eu un enfant. Si un des membres de la famille osait d'aller se mettre en couple avec une autre de l'autre village, c'est leur enfant qui aura de conséquences. Les parents ignorants, bien qu'étant séparés, Adjani a eu à vivre des moments vraiment très difficiles, une sorte de malédiction qui l'a suivie chaque fois qu'elle avait un homme. Et puis finalement, on se rend compte qu'après la mort de son fiancé, il y a une révélation comme quoi ton problème ne vient pas de toi, ça vient de ta maman. Il faut parler de ta maman et c'est là qu'on va régler les choses. Alors il fallait rentrer chez la maman et retourner aux sources pour mettre fin à cette malédiction qui pesait sur la fille. Donc c'était une question de... On voulait juste démontrer que parfois, on a tendance à banaliser nos coutumes. On a tendance à penser qu'elles n'ont plus aucun impact. Bien qu'en étant chrétien, on s'est dit que Jésus a... Oui, je ne suis pas contre la Bible, je suis chrétienne aussi. Mais il est important de connaître nos valeurs. Il est important de connaître nos coutumes. De ne pas la prendre à la légère. Parce que le coutume, ça fait partie de notre vie. Donc c'est très important pour nous d'avoir un œil sur nos valeurs, sur nos coutumes. Bien que parfois, il y a certaines coutumes qui sont négatives, mais ça n'empêche pas d'avoir connaissance sur ça. Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la réalisation de ces grands projets? Bon, vous savez, il y a toujours des difficultés, il y a des imprévus. Parfois, normalement, le film était à l'origine être tourné totalement à Mwanda, parce que moi je vivais à Mwanda. Et vu la situation à l'époque, c'était le Covid. Et pour faire venir toutes ces personnes de Kinshasa à Mwanda, le billet de bus était 3 fois plus cher. Alors on a été obligé de rentrer à Kinshasa pour trouver des endroits qui pourraient être vraisemblables, un peu semblables à la ville de Mwanda. La ville de Mwanda. Et c'était un peu ça, des imprévus, des cas de maladie, des cas d'accident. Par exemple, quand vous regardez la scène où Adjani qui courait vers l'eau pour se suicider, et la fille qui la suivait, la sœur qui la suivait, a vraiment eu à trébucher, a vraiment eu un gros problème un accident. Donc c'était des choses, des imprévus qui arrivent tout le temps, donc il faudrait toujours y faire face. Il fallait y faire face et aujourd'hui, Nancy Adjani, vous êtes en même temps réalisatrice, vous êtes en même temps productrice. Alors comment faites-vous pour gérer plusieurs casquettes? C'est pas facile, mais on arrive à faire avec. Évrant dans ce secteur du cinéma, quelles sont les perspectives d'avenir dans votre carrière? Vous savez, moi, le cinéma, c'est toute ma vie. Hein. Moi, c'est ma passion. Moi, je pense que moi, j'y suis parmi, avec les autres, certains qui sont dans ce milieu-là, qui se donnent à fond. On a un devoir envers notre pays à travers notre cinéma et tout. Et après Adjani, il y a un autre projet, un autre grand film qui va venir. Mais pour l'instant, nous sommes encore en pleine recherche de financement parce que c'est un film à gros budget qui n'est pas du tout facile, qui va aussi parce qu'on voudrait
faire le film en dehors de Kinshasa. On veut faire découvrir que le Congo, c'est pas toujours Kinshasa. Le Congo, c'est toutes les autres provinces, Kisangani, Goma, Bukavu, Katanga, la province orientale et tout. Tout ça, le Congo central, on veut faire découvrir tous ces contrées. Toutes ces contrées, tous ces... Et donc on va prochainement, pour le prochain film, on va aller tourner un film vers le lac Mai-Ndombe pour faire découvrir un peu la beauté du lac, la beauté de Mai-Ndombe de ce côté-là. Et en entendant, on a des séries télé que je fais, que ma boîte de production est en train de créer, de produire en même temps. Donc il y a beaucoup de projets qui s'en suivent. Voilà, au terme de cette interview, quel est votre mot de la fin? On est des femmes, oui, croyez aussi en nous, faites-nous confiance. Il y a des femmes cinéastes qui vraiment se battent pour que le pays émerge, faire évoluer notre pays au niveau cinématographique, bien qu'il y a beaucoup de domaines. Nous, notre domaine, c'est le cinéma. Soyons unis, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie.